Imaginez une crypto-monnaie qui défie toutes les conventions du monde blockchain, une monnaie numérique qui a survécu à des batailles juridiques titanesques et qui continue de fasciner investisseurs et institutions bancaires du monde entier. Cette histoire incroyable mérite votre attention car elle révèle comment une vision audacieuse peut bouleverser le système financier traditionnel et résister aux attaques des régulateurs les plus puissants. Notre histoire commence bien avant la naissance officielle de XRP, au début des années 2000, lorsqu'un développeur canadien nommé Ryan Fugger crée Ripple Pay, un système de paiement décentralisé qui posera les fondations de ce qui deviendra plus tard le réseau Ripple. Ryan Fugger imagine un monde où les individus peuvent effectuer des transactions financières directement entre eux, sans passer par les banques traditionnelles qui imposent des frais exorbitants et des délais interminables pour les transferts internationaux. Son système Ripple Pay fonctionne sur le principe de la confiance mutuelle entre utilisateurs, créant un réseau où chacun peut prêter de la valeur à ses contacts de confiance et faciliter ainsi la circulation de l'argent à travers le monde. Cependant, l'idée de Fugger reste relativement confidentielle et ne parvient pas à atteindre l'adoption massive nécessaire pour révolutionner véritablement le système financier mondial existant. Tout change en 2011 lorsque Jed McCaleb, le créateur de la célèbre plateforme d'échange Mt. Gox, commence à développer un nouveau système de consensus qui ne nécessite pas le minage énergivore utilisé par le Bitcoin. McCaleb imagine un protocole où les transactions sont validées par un consensus entre des validateurs de confiance plutôt que par la résolution de problèmes mathématiques complexes nécessitant une puissance de calcul considérable. Cette approche révolutionnaire promet des transactions quasi instantanées et une consommation énergétique minime, répondant ainsi à deux des critiques majeures adressées aux crypto-monnaies de première génération comme Bitcoin. En août 2012, Jed McCaleb s'associe avec Chris Larsen, un entrepreneur à succès dans le domaine des technologies financières, pour transformer cette vision en réalité et créer ce qui deviendra Ripple Labs. Ensemble, ils acquièrent les droits de Ripple Pay auprès de Ryan Fugger et fusionnent cette technologie avec le protocole de consensus développé par McCaleb. Directement avec l'aide des développeurs, David Schwartz et Arthur Brito, ils créent ce nouveau système de paiement révolutionnaire. En septembre 2012 naît officiellement le Ripple Transaction Protocol, aussi connu sous le nom de RTXP, qui deviendra plus tard le RippleNet que nous connaissons aujourd'hui avec sa crypto-monnaie native XRP. Mais avant de découvrir comment XRP va défier les géants de la finance et survivre à des procès retentissants qui auraient pu détruire n'importe quel autre projet crypto, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos analyses exclusives sur les crypto-monnaies qui façonnent l'avenir de la finance mondiale. Votre soutien est essentiel pour nous permettre de continuer à produire du contenu de qualité et donner de la force à notre communauté grandissante. Commenter ou poser une question dans l'espace dédié nous aidera beaucoup à orienter le travail de l'équipe pour nos futures vidéos. La particularité de XRP réside dans sa conception fondamentalement différente des autres crypto-monnaies. Contrairement au Bitcoin où les nouvelles pièces sont créées par le minage, les 100 milliards de XRP ont été créés dès le lancement du réseau. Ce préminage total signifie qu'aucun nouveau XRP ne sera jamais créé, et que la quantité totale de tokens est fixée définitivement à 100 milliards d'unités, dont 80 milliards ont été attribués à Ripple Labs lors de la création. L'objectif déclaré de Ripple Labs est ambitieux et clair, révolutionner les paiements transfrontaliers en offrant aux banques et institutions financières une alternative rapide et peu coûteuse par rapport au système SWIFT traditionnel. Le système SWIFT, créé dans les années 70, est devenu obsolète avec ses délais de 3 à 5 jours ouvrables et ses frais qui peuvent atteindre des dizaines de dollars pour un simple virement international. Ripple promet de réduire ces délais à quelques secondes seulement et de diminuer drastiquement les coûts de transaction, rendant ainsi les transferts d'argent internationaux aussi simples qu'un paiement local. Pour convaincre les institutions financières traditionnellement conservatrices, Ripple développe plusieurs produits comme Xcurrent, Xrapid et Xvia qui utilisent la technologie blockchain pour faciliter les paiements transfrontaliers. XRP joue un rôle crucial dans cet écosystème en servant de monnaie pont, permettant de convertir instantanément n'importe quelle devise en une autre sans avoir besoin de maintenir des comptes nostro-vostro dans différentes banques à travers le monde entier. Les premières années de Ripple sont marquées par une stratégie agressive de partenariat avec des banques et institutions financières, accumulant progressivement une liste impressionnante de clients potentiels incluant Santander et American Express. Contrairement à l'éthique décentralisée et anti-establishment de Bitcoin, Ripple adopte une approche pragmatique en collaborant directement avec le système bancaire traditionnel plutôt qu'en cherchant à le remplacer. Cette stratégie controversée divise la communauté crypto, certains voyant Ripple comme un traître aux idéaux de décentralisation tandis que d'autres le considèrent comme le pont nécessaire entre l'ancien et le nouveau monde financier.
Le prix de XRP connaît des fluctuations spectaculaires au fil des années, passant de quelques fractions de centimes à son lancement à un sommet historique de 3,40 $ en janvier 2018 pendant le bull run des crypto-monnaies. Cette ascension fulgurante transforme certains investisseurs précoces en millionnaires et propulse XRP au rang de troisième plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière, juste derrière Bitcoin et Ethereum. Cependant, la trajectoire de Ripple est brutalement interrompue le 22 décembre 2020 lorsque la Securities and Exchange Commission américaine dépose une plainte dévastatrice contre Ripple Labs et ses dirigeants. La SEC accuse Ripple d'avoir vendu illégalement pour plus d'1,3 milliard de XRP sans enregistrer ces tokens comme des titres financiers, violant ainsi les lois sur les valeurs mobilières. Cette annonce provoque un effondrement immédiat du prix de XRP qui chute de plus de 50% en quelques jours, et de nombreuses plateformes d'échange américaines décident de retirer XRP de leur listing par précaution. La bataille juridique qui s'ensuit devient l'un des procès les plus suivis et les plus importants de l'histoire des crypto-monnaies, car son issue pourrait définir le statut réglementaire de centaines d'autres tokens. Ripple refuse de se soumettre et décide de combattre vigoureusement les accusations de la SEC, investissant des dizaines de millions de dollars dans une défense juridique agressive menée par les meilleurs avocats spécialisés en droit des valeurs mobilières. Pendant 3 longues années, la communauté XRP suit passionnément chaque développement du procès, analysant chaque document judiciaire et célébrant chaque petite victoire de Ripple contre la puissante SEC. Le 13 juillet 2023 arrive enfin le verdict tant attendu, la juge Analisa Torres rend une décision nuancée qui représente une victoire partielle pour Ripple et un tournant historique pour l'industrie crypto. La juge détermine que les ventes de XRP sur les plateformes d'échange publiques ne constituent pas des offres de titres financiers, car les acheteurs ne pouvaient pas raisonnablement s'attendre à des profits basés sur les efforts de Ripple. Cependant, elle conclut également que les ventes directes de XRP aux investisseurs institutionnels constituaient bel et bien des offres de titres non enregistrés, infligeant une amende de 125 millions de dollars à Ripple Labs. Cette décision est accueillie comme une victoire majeure par la communauté crypto, car elle établit un précédent important selon lequel les ventes secondaires de tokens sur des plateformes publiques ne sont pas nécessairement des titres financiers. Le prix de XRP explose immédiatement après l'annonce du jugement, bondissant de plus de 75% en quelques heures et retrouvant des niveaux de prix qui n'avaient pas été vus depuis des années. Les plateformes d'échange américaines qui avaient retiré XRP commencent progressivement à le relister, redonnant aux investisseurs américains l'accès à cette crypto-monnaie qui leur avait été refusée pendant plus de 2 ans. Ripple sort de cette épreuve renforcée et plus déterminé que jamais à continuer sa mission de transformer les paiements internationaux, avec une légitimité juridique nouvellement acquise aux États-Unis. Aujourd'hui, XRP continue d'être utilisé par de nombreuses institutions financières à travers le monde pour faciliter des transferts d'argent rapides et économiques entre différents pays et différentes devises. RippleNet compte désormais plus de 300 partenaires financiers dans plus de 45 pays, prouvant que la vision originale de Chris Larsen et Jed McCaleb de révolutionner les paiements transfrontaliers n'était pas qu'un simple rêve. L'histoire de XRP nous enseigne qu'une innovation technologique, aussi prometteuse soit-elle, doit naviguer dans un environnement réglementaire complexe et parfois hostile pour atteindre son plein potentiel. La résilience démontrée par Ripple face aux attaques de la SEC inspire de nombreux autres projets crypto qui font face à des défis réglementaires similaires dans différentes juridictions à travers le monde entier. XRP a prouvé qu'il est possible de collaborer avec le système financier traditionnel tout en apportant des innovations significatives qui bénéficient aux consommateurs et aux institutions financières grâce à la technologie blockchain. Alors que l'industrie crypto continue d'évoluer et de mûrir, XRP reste un acteur majeur dont l'histoire mouvementée illustre parfaitement les défis et les opportunités de cette révolution financière qui ne fait que commencer. En décembre 2024, Ripple franchit une nouvelle étape avec le lancement du RLUSD, son stablecoin adossé au dollar américain. Le RLUSD s'inscrit dans la vision de Ripple de transformer l'infrastructure financière mondiale en combinant la stabilité d'une monnaie fiduciaire avec l'efficacité de la blockchain. L'entreprise Ripple va-t-elle créer d'autres stablecoins adossés aux plus grandes monnaies de la planète? L'histoire nous le dira. De Ripple Pay à XRP puis au RLUSD, de la collaboration bancaire aux batailles juridiques historiques, cette saga extraordinaire nous rappelle que les grandes transformations nécessitent persévérance, vision et courage face à l'adversité la plus intimidante. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère que vous avez appris quelque chose sur l'histoire de Ripple Labs et son registre logiciel XRP Ledger où sont enregistrées toutes les transactions de son jeton natif le XRP. Merci encore et n'hésitez pas à partager la vidéo avec quelqu'un qui pourrait la trouver utile et enrichissante.
À bientôt.